Bonjour, j'avais prévu de faire des lectures publiques, des lectures chez l'habitant de Quand Jeff m'a dit, le récit que je viens de publier. Et puis le confinement est arrivé, donc tout a été annulé. J'ai donc décidé de faire ces lectures vidéo pour vous présenter ce texte. Donc bienvenue dans ce premier épisode. Pour tourner ces vidéos, je cherchais un décor qui corresponde à l'histoire que je racontais. Ce décor, je l'ai finalement trouvé chez mon ami Christophe. Alors le décor, le voilà. C'est cette 2 chevaux à K400, la même que celle avec laquelle nous avons fait le voyage avec Jeff. Euh, alors, quand Jeff m'a dit, ça raconte quoi? C'est l'histoire de deux Savoyards, deux jeunes Savoyards de 25 ans, Paul, c'est moi, et Jeff, un copain. On est suivi d'un peu trop près par les renseignements généraux. On a envie de changer d'air, envie de tout découvrir. On décide de partir pour l'Afrique, en 2 chevaux, à travers le Sahara. Alors pour vous raconter cette histoire, le plus simple c'est de commencer par le début. Je vais donc vous lire le premier chapitre. Quand Jeff m'a dit il faut qu'on se barre d'ici, je me suis dit ça y est, c'est parti. Et puis il a ajouté il faut qu'on se barre loin d'ici. Moi j'ai juste dit ouais, très loin. Sur la platine de la chaîne stéréo, Dylan chantait Like a Rolling Stone. Je me suis levé, je suis allé jusqu'à la cuisine, ou plutôt au recoin qui nous servait de cuisine. J'ai pris la bouteille de vin qui était sur la table et 2 verres. Je suis revenu dans le salon, dans le coin qui nous servait de salon, et je nous ai servi. L'été précédent, on avait fait les vendages à Vaqueras. On était revenu avec quelques bonbonnes de vin qu'on avait mises en bouteille. Ça nous changeait des vins pas chers qu'on buvait habituellement. Jeff a bu une gorgée et il a dit « On part quand ?» Moi j'ai dit « Juste avant la fin de l'année ?» On était le 25 novembre. C'était il y a plus de 40 ans, au milieu des années 70. On était une petite bande. Le nombre de gens qui la composaient variait en fonction des arrivées et des départs. On était un peu anard, de gauche, très à gauche. On vivait de petits boulots, juste ce qu'il fallait pour nos besoins. À cette époque, c'était facile de trouver un travail, donc facile de le quitter. On avait fait quelques coups, un cocktail Molotov contre la porte d'entrée de la villa du député du coin, le jour où il avait été nommé ministre, la mise en place d'une frontière pour une commune libre, et puis bien entendu plusieurs passages au tribunal pour des motifs qui allaient du refus de contrôle d'identité à outrage à agent. Avec Jeff, on était les 2 piliers de la bande. On servait de point de convergence à des groupuscules libertaires qui se rassemblaient pour des actions ponctuelles. Les RG, les renseignements généraux, passaient souvent nous voir dans l'appartement où on logeait tous les deux. Ils venaient à chaque fois qu'il se passait quelque chose de louche dans la région. « Vous étiez où la nuit dernière? Vous faisiez quoi ce matin entre 8h et 10h? On vous avait eu traîner autour de la préfecture. Vous préparez quoi ?» Ces visites étaient de plus en plus fréquentes et elles se terminaient invariablement par un « salut, à la prochaine ». On était fichés et surveillés. Pour être tranquille, la seule solution, c'était effectivement de se faire oublier, de partir loin d'ici.